Chapitre 7. La mise en pratique de la parole de Dieu. Passage à lire, Jacques 1, versets 22 à 25. Le verset 22 va comme suit. « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Une des facettes les plus merveilleuses de la manière dont Dieu se penche vers nous est la patience avec laquelle il prend le temps pour plaider avec nous, pour convaincre notre esprit de ce qu'il attend de nous. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Isaïe 1, 18. Dieu est le grand berger des brebis. Il conduit les agneaux de son troupeau avec douceur, en dépit de l'autorité et du caractère pénétrant de son message. Ligne après ligne, précepte après précepte, il dirige nos pensées vers sa volonté parfaite, comme nous le voyons dans la première partie de cet épître. Partant de la conversion, Jacques franchit des étapes successives, destinées à produire en nous le fruit de la piété pratique. Il conclut que la foi chrétienne vivante s'exprime par une pureté de vie devant Dieu et le monde, ainsi que par un service pratique et rempli d'amour pour le prochain. Dieu nous appelle à manifester la rédemption que Christ nous a acquise par sa mort expiatoire et sa résurrection victorieuse. Il nous appelle à grandir dans la vie chrétienne au moyen de la maîtrise de soi, dans la piété et de la mort au péché, accompagnée de la réception avec douceur et humilité de la parole de Dieu, qui est l'instrument même de notre salut. C'est l'élément essentiel du message. La parole entendue doit devenir la parole mise en pratique. Jacques commence par énoncer le principe qui doit régler notre vie, au verset 22, avant de l'illustrer en dessinant le contraste entre l'homme qui se contente d'écouter la parole de Dieu et celui qui l'écoute mais aussi la met en pratique. L'auditeur authentique met toujours en pratique. Verset 22. Jacques écrit avec une exactitude et une perception merveilleuse. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous sommes meilleurs spectateurs que participants. Nous préférerons observer les autres à nous engager nous-mêmes. Le plus grand découragement pour un pasteur, après son propre sentiment d'inutilité, provient de prêcher sans cesse à des gens dont la vie ne semble pas en bénéficier. Il aspire à avoir une croissance spirituelle chez ses paroissiens. Pour reprendre l'expression de l'apôtre Jean, tout prédicateur est fort réjoui de voir des chrétiens qui marchent dans la vérité. 2 Jean 4. La mise en pratique de la parole. En plaçant en premier l'injonction « Mettez en pratique la parole », le texte d'origine souligne la vanité de la foi qui n'entre pas immédiatement en action. Ceux qui mettent en pratique sont ceux qui écoutent le mieux, ce qui est révélateur d'un effort continuel pour être dans la pratique, ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ par la foi. La mise en pratique de la parole de Dieu est l'objectif suprême de notre vie. Le but est que cette attitude imprègne tellement chaque aspect de tout notre être que notre trait distinctif sera une obéissance habituelle et active à Christ. Dans l'original, un petit mot « de » ouvre cette phrase du verset 22 et indique que l'auteur a l'intention de dresser un contraste avec ce qui a précédé au sujet de recevoir la parole. Recevoir la parole, oui. L'expression « ne vous bornez pas à écouter » confirme cette idée. Écouter
est une bonne chose, qui n'a pourtant aucun sens si elle ne s'accompagne pas d'une mise en pratique. C'est la raison pour laquelle Jacques déclare que celui qui se contente d'écouter se trompe lui-même. Dans un de ses passages les plus pénétrants de sa prédication sur Jacques, le pasteur Robert Johnston exhorte ses auditeurs sur ce point. « Hélas, mes frères, il est fort à craindre qu'une grande multitude de chrétiens professants, des personnes qui viennent régulièrement au culte, qui écoutent avec une certaine assiduité la proclamation de la vérité et qui aiment assez discuter les sermons, des pasteurs et de ce qui est orthodoxe. Il est à craindre que ces gens-là, dis-je, ne s'arrêtent à ce point. Ils sont néanmoins persuadés d'être chrétiens, et ils oublient que toute forme de religion où l'amour de Dieu est absent du cœur, et où la vie n'est pas consacrée à son service, n'est à ses yeux que tromperie. » Il rappelle ensuite la parabole de la construction de 2 maisons pour faire comprendre l'enseignement du sermon sur la montagne. Ceux qui écoutent les paroles du Seigneur et qui les mettent en pratique sont comme le sage qui a construit sa maison sur le roc, dit Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets 26 et 27. L'écoute sans la mise en pratique équivaut à un suicide spirituel. En effet, c'est un refus de la vérité de Dieu à l'endroit même où elle doit produire son effet. Ne pas adhérer de tout son être à la parole de Dieu et agir en conséquence revient à la considérer comme une forme vide de sens. Croire qu'une vie en règle avec Dieu se réduit à cela n'est rien de mieux que se bercer d'illusions. Pourtant, beaucoup de gens se reposent dans le confort de leurs idées fausses. Ils s'imaginent être de bons chrétiens alors qu'ils ne sont que paroles sans acte. Le terme grec traduit par l'expression « vous trompant », paralogisémoné, on repart ça. Le terme grec paralogiséménois signifie littéralement « en raisonnant à côté ». Il donne l'impression d'un raisonnement déséquilibré, qui s'engage sur une mauvaise piste. Cette pensée s'est égarée quelque part en cours de route, et une partie au moins de cette erreur a été de ne pas comprendre que, si l'écoute est essentielle, elle n'est qu'un moyen et non une fin en soi. Regardez dans le miroir spirituel, versets 23 à 25. Les miroirs ne manquent pas dans notre vie de tous les jours. Nous en utilisons un chaque matin au lever pour nous assurer d'être propres et bien soignés pour vaquer à nos obligations de la journée. Un miroir est précieux dans la voiture pour rouler en toute sécurité dans la circulation aux heures de pointe. Nous en utilisons encore pour nous assurer d'être aussi présentables que possible. Les miroirs, y compris ceux naturels de la surface d'un plan d'eau, un jour calme, font partie de notre vie quotidienne, au point que nous oublions que sans eux, nous ne saurions même pas à quoi nous ressemblons. Ils reflètent notre image et nous permet peut-être de mieux cerner notre identité dans son ensemble. Le regard qui oublie, versets 23-24. Il est bien entendu stupide de se regarder dans un miroir, puis de partir en oubliant à quoi on ressemble. Le geste est absurde quand il contredit le but même de se regarder et annule l'objectif de l'action. Jacques dit que c'est pourtant l'attitude de celui qui écoute la parole de Dieu sans mettre en pratique ce qu'il a entendu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
il oublie aussitôt. Ce qu'il entend entre par une oreille et sort par l'autre, sans qu'il n'ait jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit. Il se peut que la parole ait parlé à sa conscience, touché un domaine de sa vie, mais il s'en est débarrassé aussi vite qu'il l'a reçue. À l'instar de l'homme dont il est question au 6e chapitre de l'Épître aux Hébreux, l'auditeur inactif a été éclairé jusqu'à un certain point. Il a expérimenté le don céleste, eu part au Saint-Esprit, goûté la bonté de Dieu et les puissances du siècle à venir. Il court pourtant le danger terrible d'une chute pour laquelle il n'existe point de repentance. Le miroir est une bonne comparaison, car la Bible est un miroir spirituel qui révèle une image fidèle à la fois de nous-mêmes et du Seigneur. La parole de Dieu est la version divine de l'auteur de l'histoire de ma vie, pour ce qui nous concerne. Dans sa lumière, nous voyons la lumière, et la parole renvoie à la fois la réflexion de nos péchés et celle de la grâce du Seigneur dans notre cœur. Pardon. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, dit Jésus. Rien de secret qui ne doive être mis au jour. Marc 4, verset 22. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Le reflet du miroir est la représentation la plus claire qui existe sur terre. C'est pourquoi Paul utilise cette image pour exprimer aussi notre conception de Jésus ressuscité et exalté. Elle est relativement limitée pour l'instant, en comparaison de tout ce que nous verrons au ciel. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Amen. Cela ne minimise pas la clarté de la parole de Dieu ou porte préjudice à la qualité de la communion dont jouissent les croyants avec leur Seigneur. Le miroir spirituel de l'Écriture est la révélation parfaite du Dieu jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Mais la gloire qui sera révélée au ciel permettra à tous les enfants de Dieu de le voir face à face. Et dit Jean, nous le verrons tel qu'il est. Dans 1 Jean 3, verset 2. Ne pas être un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre. Verset 25. Par conséquent, celui qui aura plongé ses regards dans ce miroir spirituel et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques définit à présent le miroir comme la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi divine, telle que la voit le chrétien, présente, donne et est la liberté. Donc, présente, donne et est la liberté. La parole de Dieu montre que le péché est synonyme d'esclavage, que la volonté divine libère du péché et mène au salut. En Christ, la parole faite chair, la parole est l'instrument de la libération dans la vie du croyant. Toute la théologie paulinéenne de la loi et de la grâce tient dans cette notion de la loi en tant que liberté. La loi de la liberté est l'Évangile. Il s'agit de la totalité de la parole de Dieu, comprise en termes de sa plénitude en tant que bonne nouvelle centrée sur Christ. Recevoir Christ, c'est être libéré du sens étroit de la loi, libéré de la nécessité d'obéir parfaitement à tous les commandements divins pour mériter son salut. En parenthèse, c'est-à-dire la justice par les œuvres,
que le péché rend de toute manière impossible. Dans ce sens, nous sommes libérés de la loi parce que nous sommes sous la grâce. Romains 6, 14. Cependant, dans un autre sens, nous pouvons jouir dès à présent de la liberté d'obéir à la loi, non pour mériter le salut, mais parce qu'en Christ, elle peut être la règle pratique d'une vie d'obéissance sainte et librement consentie. C'est pourquoi Paul dit « Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » 1 Corinthiens 9, verset 21. Ce qui, avant notre conversion à Christ, était le signe de notre esclavage, devient à présent l'instrument de notre libération tout au long de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en observant toute la loi à notre place, Christ a pourvu au salut de telle sorte que, appliqué à notre cœur et à notre vie, ce salut a changé de façon radicale nos dispositions naturelles vis-à-vis de Dieu et de sa parole, la nouvelle naissance. Ce salut a donc immanquablement produit la repentance et suscité la foi en Christ notre Sauveur, qui est la conversion. Il renouvelle enfin notre vie par l'implantation, la croissance et le développement progressif d'une vie nouvelle, qui est la sanctification. C'est la véritable liberté telle que la présente l'Évangile. Étant la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, ne se réduit pas à un ensemble de restrictions éthiques. Elle est plutôt le programme pour mener une vie de foi heureuse en Christ. C'est la raison pour laquelle le chrétien plonge ses regards dans les Écritures. Voilà pourquoi il met en pratique ce qu'il apprend, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. La promesse lui est faite qu'il sera heureux dans son activité. Les récompenses de Dieu font partie intégrante d'une fidélité et d'une mise en pratique de sa parole, tout autant qu'elles en sont le résultat. L'acte d'obéissance porte en soi-même une bénédiction. Prenons tous la parole du Seigneur au sérieux. Le psalmisme rappelle: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 19, versets 8 à 12. Fin du chapitre 7.